Salutations à toutes et à tous, bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour le 1er juillet 2026 sur la radio Télévision Fabrice. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 130,45 gouttes pour $1 américain. Un étudiant a été blessé par balle au bras lors de la marche organisée hier mercredi pour réclamer la réouverture de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, HUEH, plus connu sous le nom de l'hôpital général. Selon plusieurs témoins, des coups de feu ont provoqué un mouvement de panique parmi les manifestants, alors que certains étudiants ont pris la fuite, d'autres ont porté assistance à leurs camarades blessés. Malgré cet incident, les protestataires ont poursuivi leur mobilisation jusqu'à la primature. Le gouvernement haïtien poursuit ses démarches en vue de renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées d'Haïti, FADH. Dans cette perspective, le ministre de la Défense, Mario-André Sol, s'est entretenu mercredi avec l'ambassade du Brésil en Haïti, Luis Guilherme Nascentes da Silva. Selon le ministère de la Défense, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, de sécurité et de développement institutionnel des FADH. Les autorités haïtiennes souhaitent notamment bénéficier de l'expertise brésilienne en matière d'intervention dans les zones urbaines à haut risque, de contrôle territorial, de renseignement proximité, de coordination entre les forces armées et la police nationale, ainsi que de formation des militaires. En marge du dialogue ministériel de l'OSCDE sur l'Amérique latine et les Caraïbes, la ministre haïtienne des Affaires étrangères et des Cultes, Mme Reina Forbin, s'est entretenue le mercredi 1er juillet avec son homologue espagnol, José Alvarez Bueno. Les deux responsables ont réaffirmé la solidité des relations entre leurs pays et leur volonté d'approfondir leur coopération dans plusieurs secteurs prioritaires. Le chef de la diplomatie espagnole a renouvelé l'engagement de Madrid envers Haïti, rappelant que le pays demeure une priorité de la coopération espagnole. Il a également annoncé une nouvelle contribution de l'Espagne à la force de répression des gangs, FRG. Le président du Guatemala, Bernardo Arévalo de León, a annoncé le doublement du contingent militaire guatémaltèque déployé en Haïti. Les effectifs passeront de 150 à 300 soldats dans le cadre de l'engagement du pays en faveur de la sécurité et de la stabilité régionale. Le déploiement des renforts est actuellement en cours. Selon le chef de l'État, cette décision illustre la modernisation de l'armée guatémaltèque ainsi que le renforcement des capacités opérationnelles de ses forces terrestres, maritimes et aériennes. À l'échelle internationale, les autorités vénézuéliennes ont décrété mercredi 16 jours de deuil national en hommage aux victimes des deux puissants séismes qui ont frappé le nord du pays il y a une semaine. Le dernier bilan officiel fait état de 1943 morts et plus de 10 500 blessés, tandis que plusieurs personnes ont toujours porté disparu. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a annoncé que le deuil national est entré en vigueur à 18h. Dans un message publié sur Telegram, elle a indiqué que cette mesure vise à rendre hommage aux victimes de cette catastrophe. C'était votre première sortie du bulletin d'information du 1er juillet 2026 sur la radio Télévision Fabrice qui a été présentée par Wendy Leflalan.